Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Je prierai, je prierai, je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'apprendra à moi. Le matin, je prierai. À midi, oh, je prierai. Et même le soir, je prierai. Oh, le matin, je prierai. À midi, oh, je prierai. Et même le soir, je prierai. Oh. Tu es tout-puissant, comme mon cœur considérait tout l'univers.
créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs étonnants, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Les ciels d'azur, les éclairs étonnants, le clair matin, tous les ombres du soir. Dieu tout mon être, alors se lève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand, Dieu tout mon être, alors se lève et chante. Oh, Dieu tout puissant, que tu es grand. Dieu tout mon être, alors se lève et chante. Dieu tout puissant, que tu es grand, que tout mon être, alors se lève et chante. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré de ton nom cœur. Nous te chantons, jamais tu es le roi, Jamais tu es le roi. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré adoré. de tout mon cœur. Tout nos Nous te cœurs, chantons, te chantons. jamais tu es le roi, Jamais tu es le roi. tu es le roi, Tu es le roi de roi, prince de paix, prince de la paix. Tu es le roi de roi. tu es digne de louange, Tu es digne de louange. Tous nous venons à toi. pour te chanter, tu Tu es digne d'être adoré. Tu es le roi, Tu es le roi de roi, prince de paix, prince de la paix. Tu es le roi de roi. tu es digne de louange, Tous nous venons à toi. pour te chanter, tu Tu es digne d'être tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être Tu es adoré. digne d'être élevé ce soir. Tu es digne d'être Seigneur, tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être C'est mon cœur qui te parle. Tu es digne d'être élevé. Oh, Tu es digne d'être tu es digne d'être célébré. Tu es
Seigneur, tu es digne d'être tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être Tu es digne d'être adoré. C'est nos cœurs qui te parlent. C'est mon cœur qui te parle. C'est nos vies qui te chantent. C'est vie qui te chante. Yahweh, tu es digne d'être adoré. Yahweh, malgré toutes circonstances, Tu es digne d'être malgré le souffle, malgré la maladie, tu es digne d'être Seigneur, si c'était à refaire, tu es digne. Tu es digne d'être Même si c'est à refaire, nos cœurs te diront, tu es digne. Alléluia. adoré. Mon âme te bénit, mon âme te chante. Jésus, C'est nos cœurs qui t'adorent. c'est mon cœur qui te donne. C'est nos vies qui te chantent. Yeah. Oh. Tu es digne d'être Tu es adoré. digne d'être adoré. Tu es digne d'être adoré. Tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les ans. Tant qu'il y aura la vie dans ces corps mortels, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes chant, tant que tu donnes, je te donne mes louanges, Je te donne mes louanges. je promets à chaque instant Et chaque instant de te chanter. de te chanter avec les Tant qu'il y aura la vie, anges, tant qu'il y aura la vie oh, dans ces corps mortels, je ne cesserai pas, je ne cesserai pas de de t'adorer. t'adorer. Je ne cesserai pas, Je ne cesserai pas oh, de de t'adorer. t'adorer. Je ne cesserai pas Je ne cesserai pas de t'adorer. de t'adorer. Car je mets de côté tous mes maux pour me donner moi-même en sacrifice. Car je mets de côté mes faiblesses pour me donner moi-même en sacrifice. Oh, tout à toi, je me donne tout à toi, tout à toi, tout à toi. Je me donne tout à toi. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum. Je me donne un parfum, Seigneur. Je me donne un parfum qui chante, un parfum qui chante, un parfum qui danse, Qui danse, un parfum mélodie. Couleur de tout mon être, Nami Kabie. Nami Kabie, Nami Kabie.
Je mets dans le parfum. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, surtout pour ta présence encore ce soir. Aujourd'hui, dans ta présence, Seigneur, c'est pour la deuxième fois. Toi qui nous avais révélé, Seigneur, ces services, tu es avec nous. Tu étais avec nous hier. Tu es également avec nous aujourd'hui. Tu seras avec nous demain. Et tu seras encore avec nous, Seigneur, le lendemain pour la clôture. Seigneur, merci parce que ce peuple est assoiffé. Assoiffé de ta parole. Assoiffé des miracles. Assoiffé de l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, ce peuple qui adore a des problèmes très sérieux. Il y en a qui sont avec nous ce soir. Ils ont des problèmes de santé. Il y en a qui adorent avec nous ce soir. Ils ont des problèmes de mariage. Les problèmes de célibat prolongé. Seigneur, il y en a qui vivent dans la sécheresse. Il y en a, Seigneur, qui traversent des moments très difficiles. Père éternel, je recommande toutes ces personnes entre tes mains. Nous voici dans ta présence. Nous venons, Seigneur, à toi pour que tu reçoives nos fardeaux. Tu as dit dans Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. » Seigneur, tu as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et moi, je vous donnerai du repos. » Père, nous sommes venus ce soir avec des grandes charges, avec des lourdes charges. Nous sommes venus, Seigneur, nous décharger dans ta présence. Occupe-toi de tout un chacun de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié, Seigneur, de toutes ces femmes stériles. Aie pitié, Seigneur, de toutes ces personnes qui sont malades. Aie pitié, Seigneur, de toutes ces femmes célibataires, de tous ces hommes qui vivent dans le chômage. Seigneur, aie pitié de tous ces hommes qui sont dans des hôpitaux. Aie pitié, Jésus, le Dieu des cas difficiles, le Dieu des cas résistants. Pierre a dit, où irons-nous encore? Il y a des choses que les médecins ne peuvent pas faire. Seigneur, les médecins sont limités. Les hommes de ce monde sont limités. Il n'y a que toi qui donne la paix. Il n'y a que toi qui guéris. Il n'y a que toi qui délivre. Voilà pourquoi nous sommes venus. Nous venons à toi. Délivre-nous. Sauve-nous. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Acclamons la parole. Acclamons le Seigneur. Je sais que vous êtes tellement nombreux, vous êtes connectés à ce programme. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Que les dieux de la Bible vous bénissent abondamment. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent abondamment. Soyez abondamment bénis. Dites-nous comment vous nous recevez chez vous. Notre volume est bon. Si vous n'avez pas de problème de connexion, alors dites-nous dans les commentaires comment vous nous recevez. C'est une bonne chose. Allez.
Dites-nous vraiment comment vous nous recevez chez vous. On a besoin de votre retour. J'ai comme impression qu'il y a un problème de connexion. On nous fait signe qu'il y a un petit problème de connexion. Alors dites-nous comment vous nous recevez chez vous. Mes frères, nous sommes aujourd'hui deuxième jour de notre retraite. Le Seigneur nous avait recommandé ses services. Il nous a donné une révélation. Et nous sommes venus vous dire que Dieu a besoin de nous. Nous devons nous retrouver dans sa présence pendant 4 jours. Avant d'entrer en profondeur, j'aimerais vous dire une chose. Donnez la foi et vous recevrez le miracle. J'ai la foi et je reste convaincu qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont témoigner au travers de ces programmes. Beaucoup. Restez là avec nous. À la fin de cette retraite, nous allons récolter par la grâce de Dieu beaucoup de témoignages et il y en a qui vont vivre la main de Dieu. Et je profiterai d'ailleurs pour vous demander, lorsque nous allons finir cette retraite le dimanche, n'envoyez pas seulement vos offrandes, mais envoyez-nous aussi vos témoignages. Tout celui qui vivra la main de Dieu est obligé aussi de témoigner. Nous prions et nous parlons des cas difficiles et des cas résistants. Dieu va nous délivrer. Sa main va nous toucher. Mais s'il vous plaît, n'oubliez pas de témoigner Dieu. N'oubliez pas. Faites-nous une vidéo, même l'audio. Vous nous envoyez par WhatsApp. On va vous donner tous les détails possibles, comment vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Mais moi, je reste convaincu et j'ai la foi que le Seigneur va certainement nous bénir et beaucoup nous allons témoigner. Je lève ma main et je déclare que les témoignages soient ton partage au nom de Jésus. Tu n'es pas venu ici accompagner les autres. J'ai la foi que toi aussi tu vas témoigner. J'ai la foi que toi aussi, parce que tu as la foi, parce que tu participes dans ces programmes avec foi, avec détermination, je suis convaincu au-dedans de moi que tu vas témoigner le Seigneur. Que les dieux des esprits des prophètes vous bénissent, parce que vous êtes connectés à ces ministères. Que mon Dieu, que les dieux d'alliance vous localisent. Il te connaît, il te voit, il sait exactement là où tu es. Il connaît ton problème et il va le résoudre au nom de Jésus. Amen. Allez, mes frères et sœurs, comme d'habitude, j'aimerais vous parler pendant 2 minutes de la repentance et on va lire le verset d'aujourd'hui. Je cesse de le dire parce qu'il s'agit des cas difficiles, les cas résistants. N'oublie jamais ça. Derrière beaucoup de cas difficiles, derrière les cas résistants, il y a parfois des esprits géants. Je vais vous donner beaucoup de versets à partir de demain. Nous allons lire beaucoup de passages bibliques. Il y a certaines personnes qui font face, ils se retrouvent devant des démons géants. Devant le prince de ce monde des ténèbres. Devant les esprits méchants dans le lieu, dans l'espace céleste. Là, c'est, je crois, le verset que je vais vous donner demain. Mais quoi qu'il arrive, retenez une chose. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. La Bible dit, la délivrance appartient à Dieu.
j'ai la foi et je suis convaincu que Dieu va te délivrer, que son onction va te toucher, car le temps de miracle n'est pas encore passé. J'ai la foi et je suis convaincu que le Seigneur va toucher son peuple, que l'Éternel va localiser son peuple. Alors j'étais en train de dire, tu dois d'abord te repentir. S'il te plaît, on ne peut pas commencer cette prière sans que tu ne puisses dire un mot à l'Éternel par rapport à la repentance. La repentance nous réconcilie avec le Seigneur. La repentance nous donne une seconde chance et nous fait entrer dans une nouvelle saison qui est la saison de miracles, là où on peut voir facilement la main de Dieu. Alors j'aimerais que tu pries. Tu dis à l'Éternel de te pardonner, de te purifier, de te sanctifier. Dites-lui, Seigneur, ne me chasse pas loin de toi. Ne me retire pas ton Esprit Saint. J'ai un cas difficile, j'ai un cas résistant. Même si c'est à cause de mes péchés, Seigneur, pardonne mes péchés. Même si c'était à cause de mes péchés, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés, Seigneur. Je crois et j'avoue que mes péchés sont constamment devant moi. Je les vois, je les connais. Pardonne tous mes péchés. Le péché que j'ai commis volontairement, involontairement, consciemment, inconsciemment, Seigneur, je demande pardon. Aie pitié de mon âme. Seigneur, aie pitié de mon corps. Aie pitié de mon esprit, Père. Aie pitié de moi. 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 Que ta grâce, ta compassion divine me localise. J'entre dans la douche, une douche spirituelle. Lave-moi dans ton sang et je serai complètement pur. Lave-moi, Seigneur, je serai complètement pur ce soir. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Purifie-moi. Aie pitié. Pitié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci pour cette prière de repentance que tu as fait. Je crois que tu l'as fait certainement bien. Que Jésus-Christ te bénisse. Alors, il y a une petite mise au point avant de lire le verset du jour. Mais cette mise au point, c'est aussi la parole de Dieu. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 1er. Et je vais lire quelques passages. Ceci est pour toi. En tout cas, ça va te bénir. Suivez-moi attentivement. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 20. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans les cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car dit-elle, j'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point et elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera, c'est vrai, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. J'ai beaucoup aimé ça. Et qu'il reste là pour toujours.
Alors, je vais compléter un autre passage biblique. Non, un autre verset, toujours 1 Samuel chapitre 1er, mais je vais lire alors le verset 9 et je descends jusqu'au verset 11, je crois. Verset 9, la Bible dit, Anne s'éleva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. Suivez-moi bien, le verset 10, c'est très important. On dit, et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Je m'arrête ici. Ces paroles me touchent profondément. Le verset 11. Anne avait un cas difficile. Elle s'est mariée comme toute autre femme. Mais pendant plusieurs années, elle ne parvenait pas à concevoir. Elle avait un problème de stérilité. Un problème de stérilité. Un jour, elle est allée prier. Elle a prié. Elle a prié encore, encore et encore. Sa prière n'a jamais été exaucée. Le ciel était toujours fermé. Mais la Bible dit, Anne a changé de tactique. Elle a changé de tactique. Elle a compris que je dois entrer dans la dimension supérieure. Je dois faire le vœu avec l'Éternel. Voilà pourquoi au verset 11, là ce n'est pas une prière ordinaire. Anne a fait un vœu avec le Seigneur. Elle dit, je dois reprendre le verset. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le problème de beaucoup de personnes, c'est que vous avez des cas difficiles, vous avez des cas résistants. Mais lorsque vous priez l'Éternel, vous priez très mal. Prier très mal, c'est lorsque tu ne vois que ton intérêt à toi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, délivre-moi. Mais il faut passer, entrer dans cette dimension où dans ce que tu demandes, l'Éternel voit également son intérêt à lui. Dans ce que tu demandes, l'Éternel doit aussi voir son intérêt ou ses intérêts. Alléluia. Anne a demandé l'enfant, elle a prié, le ciel était toujours fermé. Mais lorsqu'elle a fait le vœu, la Bible dit, l'enfant lui a été accordé et sa prière a été exaucée. Ainsi aujourd'hui, avant que je ne prie pour toi, j'aimerais que tu pries
et que tu fasses le vœu avec l'Éternel ce soir. C'est très, très, très important. Ok. Donc, tu dois prendre ces passages bibliques au sérieux. Tu dois faire le vœu avec le Seigneur. Bon, voici, je dois conclure avec ces passages bibliques. L'Éternel avait aussi besoin de quelque chose. Dieu a aussi des problèmes. Est-ce que vous le savez? Dieu a aussi des problèmes. Anne avait besoin d'un enfant mâle. Il avait besoin d'un certain Samuel. Pendant qu'elle priait, elle cherchait l'enfant. L'Éternel lui aussi avait un problème. Il cherchait un prophète. Et voici comment les deux prières vont se croiser. Anne demande l'enfant, Dieu ne lui donne pas. Elle demande l'enfant, Dieu ne lui donne pas. Jusqu'à ce qu'elle fasse un vœu, elle dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, je le consacrerai à toi. Je vais te les donner. Je vais les retourner encore dans le temple. Donc cet enfant que tu me donnes, il va aussi te servir. Samuel sera mon enfant, mais il sera également ton serviteur. Il sera également ton prophète. Écoute, qu'est-ce que Dieu gagne dans ta guérison? S'il te guérit aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va gagner? S'il te donne un bon mariage aujourd'hui, pose-toi la question, qu'est-ce que lui va gagner? Donc il faut que Dieu voie aussi son intérêt dans ce qu'il te donne. Quand il a vu son intérêt dans la prière de cette femme, rapidement l'Éternel a exaucé. Le problème c'est que toi tu demandes seulement, Seigneur donne-moi, Seigneur donne-moi. Ta prière est une prière égoïste. Voilà pourquoi Dieu ne te donne pas ce que tu demandes. Alors aujourd'hui tu changes de politique et tu vas prier pour demander à Dieu qui te donne cet enfant mâle, car lui aussi a ses intérêts et son avantage dans cette prière. Bon, apparemment on est combattu par la connexion. Ça passe? Allez, dites-nous comment vous nous recevez chez vous. Moi j'ai du mal à suivre ici avec mon retour. Je ne sais pas ce qui se passe. Dites-nous comment vous nous suivez, tout, si c'est bien comme ça. Avec les retours, ça me donne le temps d'entrer en profondeur. Quand je vois un peu se caler. Alors, voilà ce que je dois vous dire. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Chacun doit faire le vœu avec le Seigneur. Tu dois dire à Dieu comme Anne, Seigneur, si tu me délivres, regarde ce que je ferai pour toi. Seigneur, si tu me guéris, regarde ce que moi aussi je vais faire pour toi. Seigneur, si tu permets que mes yeux voient, si tu me guéris de cet esprit de l'aveuglement, Seigneur, regarde ce que je ferai pour toi. Dieu a aussi besoin de se retrouver dans ce qu'il va faire pour toi. Et ça, c'est le plus grand secret de la prière. Le plus grand secret de la délivrance. C'est lorsque tu commences à prier, tu dis, Seigneur, si tu me sauves, si tu me délivres, je deviendrai un grand partenaire à l'église. Je vais soutenir ton œuvre jusqu'à... Je te servirai jusqu'à... Lorsque Dieu voit ses intérêts, rapidement il va te guérir. Rapidement, il va te délivrer. Donc ça c'est un plus grand secret, s'il vous plaît. Parce qu'au début tu demandais toujours, guéris-moi, guéris-moi. Donne-moi, donne-moi. Anne a fait ça. Elle n'a jamais été exaucée. Elle a demandé Samuel. Mais le jour où l'Éternel a compris qu'il y avait ses intérêts dans la prière de cette femme, la prière de cette femme a été exaucée. Si tu as un cas difficile,
et que Dieu t'a convaincu de prier avec moi, voici les secrets. Voici les secrets. Voici le secret. Fais les vœux avec le Seigneur. Exemple. Seigneur, si seulement tu me délivres de cette maladie, si tu me guéris. Seigneur, j'annoncerai, je vais annoncer ton évangile. Je vais commencer à prêcher la parole. Je vais commencer à soutenir le veuve, les orphelins. Seigneur, si tu me fais ça, je fais. Donc, Dieu aussi a des problèmes. Souffrez que je vous le dis. Dieu aussi est à la recherche de son prophète. Anne cherche un enfant, Dieu cherche le prophète Samuel. L'enfant qu'il a donné à Anne, c'est cet enfant même qui a été oint et il a été un prophète des nations. Souvenez-vous que c'est Samuel qui a oint David. C'est Samuel qui a oint Saül. Il était devenu le prophète des nations, le grand prophète Samuel, le faiseur des rois Samuel. Donc Dieu avait besoin d'un prophète, mais Anne avait besoin d'un enfant. Donc c'est très simple. Dans ce que tu demandes, est-ce qu'il y a aussi les intérêts de Dieu? Dieu va te donner de l'argent. Mais est-ce que ton argent aussi va servir Dieu? Dieu va te donner un bon mariage. Mais est-ce que même dans ton mariage, Dieu va se retrouver? Si tu as compris cet enseignement, je te dis rapidement lorsque nous allons prier, et sois sincère. Sois sincère. Si tu as compris ça rapidement, Dieu va résoudre ton problème. Et je vais maintenant qu'on prie rapidement. Je vais retourner chez les amis qui adorent avec nous ce soir. Alors, on va encore recevoir un petit cantique d'adoration. Et tu prépares ton esprit à la prière. Tu pries et tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes la force, si tu me guéris, si tu me délivres, si tu me donnes un bon mariage, Seigneur, moi et ma maison, nous te servirons. Seigneur, si tu me guéris, toute ma vie, je vais prêcher la parole. Toute ma vie, je vais te servir. Dans ce que tu me donnes, toi aussi tu as ta part. Je ne t'oublierai pas, Seigneur. Donne-moi Samuel, un fils. Moi je te donnerai un prophète. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, moi je te donnerai un prophète. Donne-moi un enfant, moi je te donne un prophète. Dans ce que tu me donnes, Seigneur, tu as ta part. Commence à prier, 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 commence à prier. Et on donne un petit cantique d'adoration. Et pendant ce temps, toi tu pries. Pendant ce temps, toi tu pries. Pendant ce temps, tu pries. Tu pries et tu déclares. Prie et déclare. Seigneur, si tu me donnes un enfant mâle, moi je te donnerai un prophète. Donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant. Moi je te donne un prophète. Priez. Priez. Il y a transfert. Priez. Entre ciel, fais le vœu avec les Seigneurs. Fais le vœu avec les Seigneurs. Fais un vœu avec l'Éternel. Alléluia. Sois connecté à la prière. Quand tu descends, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a un transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. 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 Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir. Il est
changé. Le Saint-Esprit est là. Les maladies sont fuies. Les aveugles voient. Les paroles sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, le maladie sont alléluia. Les paradies sont de joie. Les stériles enfants, les sourds entendent. Par sa puissance, par sa puissance. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. le nom de Jésus, Nom de Jésus, plus haut que tous les noms. nom. Alpha, Oméga, Alpha, aucun nom n'est comme le Oméga, aucun sien. nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Nom de le nom qui guérit les malades. Alpha, Oméga, Alpha, aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Nom de le nom de Jésus, celui qui change les choses. Alpha, Aucun nom n'est comme le sien. aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, Alpha, aucun nom n'est comme le sien. n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, Nom de Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le Celui qui sien. guérit le malade, le nom de Jésus. Je parle le nom de Jésus. Je chante le nom de Jésus. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus. Le nom de Le Jésus, nom de Jésus. tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Souffle, Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu es là. Seigneur, nous venons faire le vœu. Ces vœux, c'est toute une alliance que nous n'allons jamais trahir. Si tu accomplis des choses que tu nous avais promis, par cette prière, si tu nous donnes un enfant, nous on va te donner un prophète. Accomplis le vœu de tout un chacun de nous au nom puissant de
tu as tes intérêts. Il y en a qui cherchent l'argent, qui demandent l'argent juste pour te servir avec. Il y en a qui cherchent la guérison pour qu'ils soient en bonne santé et te servir. Seigneur, tu as ton intérêt. Tu as tes intérêts dans ce qu'il demande ce soir. Ouvre les ciels et bénis tout un chacun de nous. Ouvre les ciels et bénis tout un chacun de nous. Exauce notre prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci bien-aimés. Vous avez noté certainement ces conseils, cette stratégie, cette révélation. Nous allons approfondir demain avec ce qu'on appelle le vœu. Le vœu, c'est toute une alliance. Le problème, c'est que Dieu a besoin qu'il se retrouve aussi dans ce qu'il va te donner. Qu'il se retrouve, qu'il voie aussi sa part à lui. Quand vous demandez de l'argent, dites-lui, si tu me donnes l'argent, je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais aider même le pasteur que je ne connais pas. Je dois s'aimer dans ton œuvre. Je serai là. Mon argent va te servir. Et je te dis, si seulement Dieu voit son intérêt rapidement. Si tu me donnes des jumeaux, Seigneur, ils seront consacrés à toi. Ils vont te servir. Seigneur, je ferai ceci pour le veuve, pour les orphelins. Seigneur, il faut toujours lui dire quelque chose. Il faut faire un vœu avec lui, c'est très important. Anne avait besoin d'un fils, mais Dieu était à la recherche d'un prophète. Lorsque Anne lui a dit, l'enfant que tu me donneras, je vais le retourner dans le temple. Il sera aussi ton serviteur, ton prophète. Et rapidement, Anne a été servie et sa prière a été exaucée. Je prie et je déclare que ton vœu entre en vigueur maintenant. Que ta prière bouge les ciels. Ouvre les ciels. Bouge les trônes de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allez, mes frères et sœurs, pour finir, j'entre maintenant dans le programme, parce que ici maintenant nous prions pour les cas difficiles et les cas résistants. Voici le dernier passage biblique. Nous sommes dans Jean chapitre 5 et là on attaque les cas difficiles et les cas résistants. Moi je vais prier pour vous. Jean chapitre 5. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelqu'un fit sa maladie. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. 38 ans, mes frères. Et là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il en a 2 ans, 3 ans, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je n'ai pas même fini. 38 ans de maladie, 38 ans de chômage, 38 ans de souffrance, 38 ans de célibat, 38 ans, mes frères. Ça aussi c'est un cas difficile. Un cas difficile, celui-ci n'était pas un cas simple, un cas ordinaire, c'était un cas difficile, un cas résistant. La personne est restée à la piscine, 38 ans de douleur, de souffrance. Il attendait toujours, il avait toujours la foi. C'est comme toi aussi, je crois que tu as la foi. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques.
entendez tous les mouvements de l'eau. Écoute. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus ne lui a pas imposé la main, car sa parole libère, car sa parole sauve. Il a seulement libéré une parole. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ton cas est difficile, mais ton cas n'est pas impossible. Car tout ce qui est difficile n'est pas impossible. Tout ce qui est difficile n'est pas impossible. 38 ans, tu as un problème de 30 ans, tu as un célibat prolongé d'autant d'années, ce n'est pas mon problème, mais je sais il y a quelqu'un qui est capable de dire un mot, un seul mot, et toi tu es sauvé. Un seul mot, et toi tu es délivré. 38 ans. 38 ans. Jésus lui a dit, lève-toi mon ami, prends ton lit, marche. Une manière de dire, ici là, ce n'est pas ta place. Ici là, ce n'est pas ta place. J'aimerais le dire sous l'onction du Saint-Esprit. Il y a certaines femmes qui vivent encore chez elles, qui vivent encore chez les parents. Là aussi, ce n'est pas ta place. Là où tu es, ce n'est pas ta place. Je prie et je déclare que ces versets s'accomplissent dans ta vie. Le célibat prolongé, le célibat prolongé, le célibat prolongé. Tu vis chez tes parents, mais tu as déjà 40 ans. 40 ans sans proposant, 40 ans sans fiancé, 40 ans sans mariage. Je déclare et je prie que tous les célibataires qui vivent dans le célibat prolongé, que mon Dieu vous touche, que mon Dieu vous touche, que mon Dieu vous touche. Si le célibat est un démon, si un démon derrière le célibat, que les démons soient vaincus. Je chasse les démons, je chasse les démons, je chasse les démons. Que ces démons te quittent maintenant, que ces démons te quittent maintenant, qu'ils quittent. Va-t'en, va-t'en, sors, libère sa vie. Que l'esprit de célibat tombe, que les démons de célibat tombent. Même si tu as été maudite, même si tu as été maudite, je déclare que tu dois rencontrer l'homme de ta vie, que tu dois rencontrer ton Boaz. Je prie et que l'onction des mariages te touche, que l'onction de la délivrance te touche. Alléluia. 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 Seigneur, touche. Et tends ta main et touche. Toute femme qui a un problème de célibat prolongé, c'est un cas difficile. Toute femme qui a l'âge de se marier, les hommes viennent, ils repartent. Ils viennent, ils repartent. Il y a comme un roulage qu'on a placé au devant de toi, qui chasse les hommes, qui chasse les hommes, qui chasse les hommes. À chaque fois qu'ils viennent, ils ne restent pas longtemps, ils sont chassés. S'il y avait un roulage devant toi qui chassait les hommes, moi aussi je prends le pouvoir, l'autorité qui m'a été donnée par le Seigneur. Je chasse cet esprit qui est au devant de toi. Je chasse cet esprit qui est au devant de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je chasse cet esprit. S'il y a un roulage au devant de toi qui chasse les hommes, qui chasse les hommes, qui veut te maintenir dans le célibat prolongé, j'envoie le feu, 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 j'envoie le feu. Que ces démons te quittent au nom de Jésus. Que ces roulages partent au nom de Jésus. Qu'ils soient frappés d'aveuglement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ces roulages vont tomber. Le masque de vieillesse va tomber. Le masque de vieillesse tombe ce soir. Le masque de vieillesse tombe ce soir. Le masque de vieillesse tombe ce soir.
sur toi, ton Dieu sur toi. Le masque de vieillesse va tomber. Sur toi. Le masque de vieillesse va tomber. Le célibat va tomber. Sur toi, Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. ma famille compte sur moi. Tu dois rencontrer ton Boaz. Tu dois rencontrer ton Boaz. Tu dois rencontrer ton Boaz. Tu dois croiser ton Boaz sur ton chemin. Tu dois rencontrer le Boaz de ta vie sur ton chemin. Même s'il est à l'est, à l'ouest, au nord, au sud. Que vos chemins se croisent. Que vos chemins se croisent. Car tu n'es pas condamné à vivre seul. 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 Tu n'es pas condamné à mourir célibataire. Tu n'es pas condamné à vivre seul. Sur toi, je compte que sur toi. Sur toi, ma famille compte sur moi. Attends. Chaque Adam a son œuvre. Oh Seigneur, merci. Chaque Adam a son œuvre et chaque Ève a son Adam. Tu n'es pas condamné à vivre seul. Si le célibat de ta famille était une malédiction, j'ai dit que cette malédiction tombe. Que cette malédiction tombe. Tu grandis. Tu es en train de vieillir sans mariage, sans enfant, jusqu'à 40 ans. Non, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Je prie. J'envoie le feu du Saint-Esprit. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Sois libéré. 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 Si on t'avait imposé un masque de vieillesse au visage, j'ai dit que le masque de vieillesse tombe maintenant. Que le masque de vieillesse tombe. Que l'Esprit de Dieu te touche. Que la puissance de Dieu te touche. Sois délivré. Tu dois rencontrer ton Boaz. Tu dois rencontrer l'homme de ta vie. La femme de ta vie. Sois localisé. Si tu étais célibataire, maudite, condamné à vivre seul, je brise les chaînes. Je brise toutes les chaînes de malédiction. Au nom puissant de Jésus, reçois ton miracle. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prier maintenant pour toutes les femmes stériles. Oh Seigneur, Seigneur, ça fait mal d'être marié. 5 ans de mariage. Ça fait mal de vivre avec un homme à la maison, mais de ne pas lui donner les enfants, de ne pas faire des enfants. Seigneur, ça fait mal. Toutes les femmes stériles qui sont humiliées dans de belles familles, toutes ces femmes stériles qui sont humiliées, oh, je prie pour vous. Seigneur, aie pitié de toutes ces femmes stériles. Seigneur, ça fait mal quand on est marié sans enfant. Seigneur, ça fait mal. On est humilié, Seigneur. Ça fait tellement mal. Aie pitié de toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants. Toutes ces femmes qui n'ont pas d'enfants, Seigneur. Qui sont mariées légalement, mais le diable a bloqué la maternité. Je lance cet appel. Je prie et je libère l'onction. Je libère l'onction. Toi qui as travaillé, toi qui as soutenu, toi qui as délivré Anne, toi qui as délivré Sarah, Seigneur, tu n'as pas changé. Ce soir, que ta main touche son ventre. Que ta main touche son ventre. Que ta main touche son ventre. Si elle était stérile, toutes les femmes stériles, mettez la main au bas-ventre. Au bas-ventre, mettez la main. Mettez la main. Mettez la main là-bas. Mettez la main. Oh, Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Seigneur, touche. Cette femme stérile. Cette femme stérile. Il est écrit, la stérile enfantera 7 fois. Reçois. Il est écrit que la stérile enfantera 7 fois. S'il y avait un pouvoir mystique de la sorcellerie qui bouchait les trompes, la matrice, je prie maintenant que ce pouvoir te quitte. Libère son corps. Libère son corps. Libère son corps.
il y a une main qui te touche. Même si en toi, il n'y avait pas d'enfant, Dieu va ordonner. On va ouvrir ton ventre et le ciel va introduire des enfants dans ton ventre. Stérile, écoute la voix de l'Éternel. Même si en toi il n'y avait pas d'enfant, Dieu va ouvrir ton ventre et le ciel va introduire des enfants. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu enfanteras. Tu auras des enfants. Seigneur, 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 Seigneur. Ton ventre est pris en otage maintenant. Ton ventre est pris en otage. 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 Touche, 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 touche. Mets la main, mets la main. Mets la main au bas-ventre. Toi qui as un problème de maternité. Tu es marié mais ça fait 10 ans. Tu n'as pas d'enfant. C'est un cas difficile. Faites attention. Faites attention. Touche le bas-ventre. Touche. Cette main-là n'est pas ta main à toi. Elle n'est pas également la mienne. Elle sera transformée. C'est la main de Dieu. 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 Il y en a qui vont vomir. Il y en a qui vont vomir. Touche le bas-ventre. Il y en a qui vont vomir. Car il y a la puissance de Dieu qui entre en toi. Il y a la puissance de Dieu qui entre en toi. Il y a l'onction qui entre en toi. Je m'adresse à toutes ces femmes stériles. Il y a quelque chose qui commence. Ton ventre va chauffer. Il y a une chaleur qui monte au-dedans de toi. Il y en a qui vont vomir. Il y en a qui vont vomir. Les dieux des esprits des prophètes, les dieux de la Bible, le Dieu qui a délivré Anne, le Dieu qui a délivré Sarah. Que cette femme témoigne, que cette femme témoigne, que cette femme stérile témoigne. Seigneur, Seigneur, touche, 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 touche son ventre, touche son ventre, touche son ventre. Je chasse l'esprit de stérilité. 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 Anne, ton Samuel est là. Sarah, ton Isaac est là. Sarah, ton fils Isaac est là. Anne, reçois ton Samuel. Reçois ton Samuel. Après 10 ans de stérilité, reçois. Reçois. J'ouvre pour toi la maternité. J'ouvre pour toi la maternité. J'ouvre la porte. Entre, 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 entre. Ton problème a été résolu. Ton problème a été résolu. Après 9 mois, tu reviendras pour témoigner ici. Après 9 mois, tu reviendras pour témoigner ici. Alléluia. 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 Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh! Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu, un homme te chercher sans te. Je n'ai jamais vu, un homme te chercher sans te. Merci. Je vais prier pour le troisième cas. Toutes ces personnes qui ont des blocages financiers, préparez-vous. Toutes ces personnes ayant des blocages financiers, un esprit de dépenses inutiles, le blocage financier. Touche le téléphone avec une seule main et tu me présentes une autre main. Je veux que ça soit la main droite, la main droite. Tu saisis le téléphone avec la main gauche et présente la main droite vers l'écran de ton téléphone. Il y a une onction qui va toucher tes mains. L'esprit de sécheresse va tomber. L'esprit de sécheresse va tomber dans tes mains. Et Dieu va te déposer quelque chose. Dieu va déposer quelque chose. Pendant que je parle, je vois l'enveloppe.
Je vois l'enveloppe devant moi. Je vois l'enveloppe. Touche le téléphone avec la main gauche et présente la main droite. Comme ça. Comme ça. Et je prie pour toi. Tu as des problèmes de blocage financier. Père, les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible. Les dieux de la Bible. Je chasse le blocage financier. Tous les blocages financiers. Tous les blocages financiers. L'esprit de pauvreté. Pauvreté extrême. Pauvreté extrême. Je chasse. Je chasse. Je chasse. Je chasse, je chasse, je chasse. Quitte, libère ses mains, 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 libère sa vie, 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 libère sa vie. Il y a l'onction qui va te toucher. Ça touche tes mains, ça restaure, ça restaure, ça restaure. Ok. Sois bien concentré. Dieu va déposer dans ta main quelque chose. Devant moi, j'ai l'image de l'enveloppe. Je vois l'enveloppe. Je vois l'enveloppe sous forme de l'emballage où on met très souvent les cadeaux, des invitations. Dieu va déposer dans tes mains une bénédiction. Une bénédiction financière va te localiser. Une bénédiction financière va te localiser. Que les blocages tombent. Les blocages tombent. Les blocages tombent. Les blocages tombent. Sois épanoui. Sois prospère. Sois béni. Sois épanoui. Sois prospère. Va de l'avant. Que ta main touche les francs congolais, les francs CFA, les kwanza, euros, dollars. Que le billet des banques te localise. Je chasse l'esprit de chasseresse, pauvreté extrême, les chômages. Feu au nom de Jésus. J'envoie le feu au nom de Jésus. Que Dieu dépose une clé dans ta main. Que Dieu dépose une clé dans ta main. Toi qui es resté longtemps à la recherche d'un travail, d'un emploi, que Dieu te touche. Que Dieu te touche, 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 que Dieu te touche. Il y en a qui vont, il y en a qui vont constater même que leur salaire sera doublé. Il y aura l'augmentation de ton salaire. Parce que ce que tu touches, c'est vraiment insuffisant. Il y a des gens qui vont témoigner. Après cette retraite, il y en a qui vont voir l'augmentation de leur salaire. L'augmentation, volume. On ajoute. Ton salaire ne te permet pas de réaliser les projets que tu as. Ainsi, Dieu va te délivrer. Il y aura l'augmentation. On va ajouter quelque chose. Ton salaire sera doublé, triplé même. Merci Seigneur. Localise tous les chômeurs. Localise tous les chômeurs qui vivent des blocages. Localise tous les chômeurs qui vivent des blocages au nom de Jésus. Tu es prospère. Tu es prospère. Tu seras épanoui. Tu es béni financièrement au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Ton esprit, je l'avais. Merci. Oh.
L'Esprit du Seigneur est parmi nous. L'Éternel est en train de traiter certains dossiers. Il traite certains dossiers. Les dossiers que tu avais introduits. Le Seigneur est en train de traiter ces dossiers. Ces dossiers, on les traite. Le Seigneur traite les dossiers calmement, calmement, calmement. Qu'on t'appelle, tu seras appelé là où tu avais déposé ton CV, ton dossier, là où tu avais postulé, ceux qui ont des promesses liées à un emploi, ceux qui avaient postulé quelque part, ceux qui avaient des rendez-vous, des interviews à réaliser, que mon Dieu vous localise, que mon Dieu vous localise, que le billet de banque vous localise. Je bénis vos mains, je bénis vos téléphones. Le téléphone avec lequel tu me regardes, ce téléphone est rempli d'onction. Ce téléphone est rempli d'onction. C'est au travers de ce téléphone qu'on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est au travers de ce téléphone qu'on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est au travers de ce téléphone qu'on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. C'est au travers de ce téléphone qu'on va t'appeler pour t'annoncer une bonne nouvelle. Reçois. Reçois. Ton téléphone est béni. Il y a l'onction dans ton téléphone. Ton numéro de téléphone, il y en a qui vont le recevoir même pendant le rêve. Merci. Alléluia. Seigneur Jésus, je crois en toi et je te fais confiance. Je sais que les sorciers existent. Les marabouts, n'en parlons pas. Les sciences occultes, certaines personnes qui sont dans des loges mystiques. Il y a des malédictions de famille. D'un côté, des réclamations de l'autre côté. D'une part, il y a beaucoup de choses, Seigneur. Mais ce soir, je t'élève, je t'élève, je t'élève. Tout celui qui était condamné, tout celui qui était maudit, reçois la puissance de la délivrance. Reçois la puissance de la délivrance. Je chasse l'esprit de mari de nuit, femme de nuit. Le phénomène mari et femme de nuit. Je te chasse. Sors. Sors. Libère sa vie. Le phénomène mari et femme de nuit. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie ce soir et maintenant. Libère sa vie ce soir et maintenant. Libère sa vie, oh Seigneur. Regarde beaucoup de personnes comme ça, Seigneur, avec des cas difficiles, oh Seigneur. Que les paralytiques soient guéris. Que les paralytiques soient guéris. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Que les aveugles voient, que les aveugles voient, que les femmes stériles enfantent cette fois, que les célibataires soient localisés ce soir, que le masque de vieillesse tombe au nom de Jésus. Le blocage financier vont tomber au nom de Jésus. Reçois la délivrance, reçois la délivrance. Je suis en train de défier la sorcellerie de ta famille. Je défie tous les sorciers de ta famille. Si tu étais condamné, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent, que les chaînes tombent. Sois épanoui, sois prospère, sois délivré. Reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance. Que ta maison soit remplie de la puissance de Dieu. Que ta maison soit remplie de la puissance de Dieu. Que ton téléphone soit rempli de l'onction de Dieu. Touche, 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 touche la main de Dieu. Touche la main de Dieu. Il y a une main qui va te toucher. Il y a une main qui va te toucher. Il y a une main qui va te toucher. Qui enlève l'opprobre. Une main qui va tracer un chemin devant toi. Une main qui te lave. Une main qui fait tomber le masque de vieillesse. Une main qui te restaure. Au nom puissant
de Jésus-Christ, Seigneur, envoie la puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Toi qui étais malade, 10 ans de maladie, 5 ans de maladie, 8 ans de maladie, 4 ans de maladie, le maladie compliquée, le maladie difficile, reçois la puissance de la guérison. Sois guéri, sois guéri, sois guéri. Même à l'hôpital, sois localisé, sois guéri, sois guéri, sois guéri. Oui, sois guéri au nom de Jésus. Que tous les cas difficiles ce soir trouvent des solutions. Que tous les cas difficiles ce soir trouvent des solutions. Que les malades soient guéris. Je chasse toutes sortes de maladies. Les maux de tête, les maux de ventre, kyste, appendicite, myome, fibrome, toutes sortes de maladies. Même les maladies incurables, déclarées incurables par le médecin. Même les paralytiques. Que tes jambes soient affermies. Que tes jambes soient affermies. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Même les aveugles vont voir. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Que les aveugles voient. Et qu'ils témoignent la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. La malédiction n'a pas de place. La condamnation est finie. La réclamation de ta famille vient d'expirer. Reçois la restauration, la guérison, le miracle et les témoignages. Au nom de Jésus, amen. Allez, 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 allez. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez délivrés, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, 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 bénis abondamment. Nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, c'était le deuxième jour. Après la prière comme ça, tu as droit alors de manger. Tu as droit de manger. Et à partir de 0 heure, on commence un autre jeûne. Demain samedi, après la prière, on clôture le jeûne et on peut encore manger. Voici la précision par rapport à la modalité de jeûne. Toutes les femmes enceintes, les personnes âgées et ceux-là qui prennent des médicaments, vous n'allez pas jeûner à sec. Vous avez une modalité différente. Vous pouvez prendre un morceau de pain. Vous pouvez prendre du thé, un sucré, et voilà. Mais nous qui sommes en bonne santé, nous sommes en état de jeûne. On ne mange pas, on ne boit pas toute la journée. Mais ceux qui sont malades, ceux qui sont sous cure, là, ils doivent prendre un peu du thé. Voilà une précision détail. J'aimerais qu'on affiche notre numéro, le numéro du secrétaire, de la secrétaire. À la fin de cette retraite, tout celui qui prie avec nous, est-ce qu'on peut afficher le numéro? Tout celui qui prie avec nous, parce qu'il s'agit de cas difficiles et de cas résistants. Il y en a qui te combattent, qui ont fait des alliances avec le diable, qui ont fait aussi des sacrifices dans le monde des ténèbres. Ainsi, toi aussi, tu es appelé à faire aussi des sacrifices, comme tu viens de jeûner, mais n'oublie pas aussi de préparer ton offrande. Tu dois sceller cette retraite. Juste à la fin de la retraite, tu dois aussi envoyer ton offrande pour sceller ta retraite. Ce n'est pas obligatoire, mais tout celui qui a une offrande, il peut sceller
la retraite des 4 jours. Alors les offrandes vont se faire par le moyen de ces numéros. Plus 243, le numéro qui est affiché là, plus 243, 977, 245, 677. Si tu as besoin de faire ton offrande, voici le canal par lequel tu peux faire ton offrande. Et il y a la secrétaire d'Orcas qui va te recevoir. Lorsqu'elle te reçoit, tu lui demandes les coordonnées par lesquelles tu peux envoyer ton offrande. Faites attention, vous devez vous rassurer que vous avez bien écrit le numéro de téléphone. Et la personne qui vous recevra, c'est une femme, c'est la secrétaire d'Orcas. Ne tombez pas dans le piège, car il y a aussi des personnes mal intentionnées. Nous avons un seul numéro par lequel vous pouvez nous écrire pour confirmer votre offrande ou recevoir les coordonnées. Le numéro est là, vous pouvez déjà le piquer. Les offrandes vont se passer à partir de lundi. Donc nous finissons la retraite le dimanche. Et à partir du lundi, vous commencez à envoyer vos offrandes pour sceller la retraite. Un autre communiqué rapidement. Demain, c'est le 3e jour. Nous serons encore en état de jeûne à sec. Demain encore. Donc ce soir, à partir des 0 heures, on commence encore un autre jeûne. On va finir le jeûne seulement après la prière. Ayez la foi, je vous demande, ayez la foi. Donne à Dieu la foi et Dieu va vous donner le miracle. À la fin de cette retraite, comme celle de juillet, il y avait beaucoup de témoignages. Je sens qu'il y aura des témoignages. Si tu as vu la main de Dieu, fais-nous une vidéo. Envoie même un message vocal. Tu dois témoigner. J'ai dit tu dois témoigner, c'est important. Si vous envoyez des vidéos, nous on va cacher vos visages. Ou soit tu peux faire un message vocal. Mais il faut vraiment que tu témoignes, c'est très important. Prophète Paulin, j'avais prié avec toi depuis la Belgique, le Canada, depuis, et Dieu m'a fait grâce, et Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Nous attendons vos témoignages, s'il vous plaît. Nous attendons vos témoignages, c'est très important. Je me suis arrêté ici. Que le Seigneur vous bénisse. Le rendez-vous est pris pour demain, samedi, à 20h30. Et c'est le 3e jour. Il y avait Isaac Trésor derrière la caméra, Glody Ilunga derrière la machine, derrière la technique, les ordinateurs manipulés par lui. Notre frère David Moukeba qui assure la technique là-bas. Cette adoration a été assurée par la sœur Grace Mutombo. Que Dieu bénisse également la sœur Maureen Kwado. Que Dieu bénisse le frère Junior Lubamba. Au nom de toute mon équipe, la secrétaire Tania qui n'est pas avec nous, la secrétaire d'Orcas, ainsi que le frère Cédric et les autres.